Bonsoir à tous, c'est Grosby. On est dimanche, je sais plus, 7 juin. Aujourd'hui, j'ai découpé la porte. J'ai créé le dessin sur Fusion 360, généré les fichiers G-code et ça n'a pas été sans mal. La porte elle est. Puis j'ai posé le ventilateur, grille de ventilateur, plexi. J'ai mis un système magnétique, qui a qu'à tirer la porte, elle est accrochée par 6 petits aimants de porte de cuisine. Donc voilà, ça sera parfait pour ce que ça va faire. C'est pas parfait, mais enfin bon, ça fera l'affaire. Alors quelques points quand même à soulever par rapport à cette affaire. Bon, déjà j'ai testé l'aspiration d'origine créée par Topsy. Alors effectivement, ça prend quand même beaucoup d'espace dans l'espace de travail, c'est un peu embêtant. Je vais maintenant tester le système d'Eric Nayer qui est un peu plus... Eric Fourquemont, pardon, qui est un peu plus fin, enfin beaucoup plus fin même. En termes d'aspiration, bon, vous verrez sur les photos, j'en ai récupéré quand même, sur l'usinage de la porte, j'en ai récupéré au moins la moitié, si ce n'est plus, grâce au cyclone et au petit seau. Mais j'en ai quand même rasé la moitié à côté, quoi. Donc c'est un peu chiant quand même. Mais voilà. Et puis, autre problème, je me suis rendu compte sur cette fabrication de porte que d'une part, je m'étais planté dans la génération du G-code, et pour découper l'emplacement de la vitre plexi qui débouche en dessous, il l'a pas fait, et il s'est contenté de faire la même chose que le décolleté pour la pièce. Donc, il a fallu que je découpe ça au cutter à la main, finalement, pour finir. Autre problème que j'ai vu, c'est que j'ai un côté qui est plus haut ici que là, d'environ 1 mm. Alors ça, c'est 3 fois rien, mais au niveau des découpes, ici vous creusez dans le martyr, ça se voit, et ici, au niveau de la porte, d'une porte de 533, ici, c'était pas tout à fait découpé. Il a fallu aussi que je finisse au cutter. Bon, c'était quasiment, il y avait un demi-mille ou, 3 fois rien. Mais il a fallu que je retaille tout. Donc un peu de post-production chiante, voilà. Donc des petits soucis de réglage à affiner quand je mettrai le deuxième plateau en médium. Je pense qu'il faudra peut-être caler ce plateau pour retrouver une planéité, ou en tout cas un écart entre les deux côtés de l'axe parfait. Voilà. Donc un réglage à faire la prochaine fois. Hein. Voilà, messieurs, dames. Bon, écoutez, voilà une aventure qui s'amorce bien, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça fait la preuve que ça fonctionne au niveau des déplacements, en tout cas. Et puis, il y aura certainement des choses à améliorer. L'aspiration, certainement. Avec le bras flexible, ça va tout bien. Voilà quoi, maintenant on va pouvoir attaquer des projets un peu plus ambitieux. Mais j'ai beaucoup de travail dans la conception logicielle et les générations de G-code derrière, j'ai beaucoup à apprendre. J'ai galéré pendant au moins 2 heures pour faire cette pauvre pièce là, qui pourtant est relativement simple quand on regarde bien, mais la misère, hein, quand tu connais pas, c'est galère quand même. Donc j'ose même pas imaginer du carving en 3D ou des choses de délire là. Ça doit être l'enfer à générer, j'en sais rien, mais enfin ça doit être un peu coton quoi. Donc voilà, il me reste à relier quand même le ventilateur pour qu'il tourne. Je l'ai mis en extracteur, c'est-à-dire qu'en fait... d'ailleurs non, je me suis en train de me rendre compte que je l'ai monté à l'envers. En fait là, il aspire l'air vers l'intérieur, c'était pas le but. Il faut que je l'inverse parce que je voudrais qu'il extrait l'air plutôt que d'entasser de la poussière dedans. Donc je vais l'inverser, ça c'est pas très grave. Et puis autrement, écoutez, ma foi... Encore un bon week-end, quoi. Donc, moi, je vous le souhaite très bonne cette fin de week-end, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Salut.